Chaque année, les eurodéputés décernent leur prix du cinéma à un film européen, c'est le prix Lux. Le lauréat gagne la possibilité d'être sous-titré dans toutes les langues officielles de l'Union. Une récompense utile dans le monde du cinéma? C'est la question que s'est posée Europarl TV. Bon nombre de films ne pourraient être vus dans les salles de cinéma en Europe s'ils n'étaient pas sous-titrés. C'est un travail ardu et coûteux dans lequel se côtoient techniciens et traducteurs. Le sous-titrage est néanmoins indispensable pour permettre au plus grand nombre de partager l'histoire que nous racontent les films européens. Quand il y a 5 ans, le Parlement européen décide de décerner son propre prix pour le cinéma, la récompense choisie, le sous-titrage dans toutes les langues officielles de l'Union, est accueillie positivement par les professionnels du milieu. C'est le cas du fondateur d'Europa Cinéma, un réseau de salles en Europe qui poursuit le même objectif que le prix Lux, faire voyager le cinéma au-delà des frontières. Il n'y a pas un seul film qui a dans son budget 23 sous-titrages, je peux vous assurer. Et non, c'est le sens que ça a, de dire... D'ailleurs, c'est une très bonne idée. Moi, j'avoue, cette idée quand ils ont eu ça, en disant on va lui donner un prix, et le prix, ça sera de 23 sous-titrages, dans 23 langues européennes. Et je trouvais l'idée très belle. Mais quel impact le prix Lux a-t-il eu sur les lauréats? L'impact serait plus symbolique que financier, avec en toile de fond un objectif social, comme l'explique Bertrand Pelletier, l'organisateur du prix Lux au Parlement. Le deuxième objectif est de créer à travers ces projections, dans toutes les langues, les conditions temporaires d'un débat public entre des citoyens européens sur un sujet d'intérêt commun. Immigration, pauvreté, intégration, les films sélectionnés parlent de problèmes sociaux en Europe. Il a fait 4000 km à pied pour aller la courir. Et maintenant il veut traverser la Manche à la nage. Moi quand t'es parti, j'ai même pas été foutu de traverser la rue pour t'attraper. À l'origine, les promoteurs du prix Lux ont délibérément choisi de sélectionner des films connus afin d'asseoir la notoriété du prix auprès du grand public et des professionnels. En 2010, pour la première fois, c'est un film peu connu qui l'emporte, Die Fremde, film turco-allemand de Feo Aladag. Wild Bunch, distributeur français, avait déjà sous-titré le film avant qu'il ne gagne le prix Lux. Il a tout de même pu obtenir du Parlement un remboursement de ses frais, un plus non négligeable investi dans la promotion du film. Pour le sous-titrage et les frais techniques qui vont avec, ça va entre 3 et 5 000 euros, j'ai plus en mémoire précisément. Et voilà, si on inclut aussi la copie, on s'approche plus des 5 000. C'est quand même une petite somme. 5 000 euros uniquement pour la version française, bien entendu, mais le prix Lux, c'est aussi un label. C'est toujours prescripteur, les macarons, et surtout, on va dire, cette multitude de récompenses et de prix dans tous les festivals, c'est une belle caution pour le spectateur qui se dit que s'il y a autant de récompenses, c'est pas pour rien et qu'il doit y avoir une certaine qualité dans le film. Mais le prix Lux et ses frais de sous-titrage offerts permettent-ils de vendre plus facilement les films en Europe? Nous avons posé la question au vendeur international de Welcome, lauréat en 2009. Après, je regarde les territoires que nous avons réussi à vendre après l'obtention du prix. Ça, c'est intéressant. Et donc prix Lux, nous avons vendu le Japon, rien à voir avec la choucroute, l'Argentine, rien à voir avec la feijoade, les États-Unis, rien à voir avec le gombo du Sud. Il y a un seul État, c'est la Norvège. Et la Norvège, on ne peut pas dire ne soit totalement européen. À noter que le film Welcome avait déjà été vendu dans bon nombre de pays européens avant l'obtention du prix du Parlement. Le prix Lux est jeune, il fête ses 5 ans en 2011, difficile encore d'analyser ses retombées. Il y a encore un défaut de jeunesse sur le prix Lux. Il y a un défaut de jeunesse, c'est clair qu'il n'est pas encore mûr. C'est clair qu'encore une fois, il y a un déficit de notoriété qui fait que de lui-même, il ne va pas s'imposer comme s'impose sur toutes les affiches. L'ours de Berlin, le lion de Venise, la palme de Cannes. L'idée de faire évoluer le prix vers un festival suivi de débats publics qui aurait lieu dans toute l'Europe germe aussi tout doucement. Un festival où le grand public pourrait participer à la désignation du lauréat.